Mais écoutez, l'innovation en matière immobilière, c'est bien entendu un enjeu. C'est un enjeu d'autant plus important qu'on travaille sur des échelles de temps qui sont pour l'immobilier particulièrement longues. On conçoit un immeuble pour 1, 2, 3 générations avant qu'il ne soit restructuré. Donc évidemment, on se doit tout d'abord de savoir différencier ce qui est de l'effet de mode de ce qui est de la tendance de fond durable dans la société et plus particulièrement dans les modes de travail. Donc ces innovations, on les retrouve dans beaucoup d'aspects, dans des aspects technologiques, dans des aspects serviciels. On va proposer des services qui peuvent être différents, innovants, plus adaptés. On va introduire des notions d'immeubles connectés. Mais j'ai envie de dire que dans l'immobilier, le sous-jacent le plus important reste la conception architecturale des espaces, de l'organisation même du bâtiment. Et c'est là-dedans, quelque part, qu'il faut savoir être le plus innovant. Et c'est là-dedans que, quelque part, il est le plus difficile d'être innovant. Parce qu'on fait des choix qui sont particulièrement engageants, parce qu'on touche au dur du bâtiment et pas un gadget serviciel qu'on peut changer en quelques semaines. Et dans ces choix, il faut savoir être inventif, être particulièrement clivant parfois, et s'adapter et concevoir les objets architecturaux qui vont accueillir ces évolutions lourdes, encore une fois, pas de mode, des espaces de travail. Donc aujourd'hui, ça peut typiquement être la façon dont les gens circulent dans l'immeuble, la place de l'escalier, la place des parties communes au détriment peut-être de certaines parties privatives, ces parties communes où on va échanger différemment, se réunir différemment. Ça peut être la place des espaces extérieurs, la relation entre le dedans et le dehors. Ça peut être la place de ce qu'on donne à voir de l'entreprise depuis l'extérieur, de ce qu'on donne à voir d'un service de l'entreprise vers l'autre. Donc encore une fois, les communications, qu'elles soient formelles, visuelles, physiques au sein d'un immeuble et leur traduction architecturale, je pense que c'est là où aujourd'hui se situe la principale traduction en matière d'innovation, en tout cas peut-être la plus importante à laquelle on doit faire face aujourd'hui en matière d'immobilier de bureau.